C'est l'heure à présent du Club Action où nous avons le plaisir de recevoir Johan Schuyman, le président de Seven Capital, avec qui nous allons parler de performance absolue dans la gestion de fortune. Bonjour Johan Schuyman. Bonjour. Bonjour Yann. Bonjour. Alors, la performance absolue, c'est une stratégie. On va peut-être commencer par définir ce que c'est. Une stratégie qui est même le cœur d'activité de Seven Capital. Alors, vous allez le dire mieux que moi, mais c'est cette idée d'aller chercher de la performance quand les marchés vont bien et de protéger au maximum son portefeuille pour qu'il soit résistant, résilient quand il y a un choc sur les marchés financiers, c'est ça ? C'est tout à fait ça, exactement. Alors, pour faire ça, en fait, on va utiliser une stratégie de gestion qui est basée sur les momentum. Donc, ce qu'on appelle le momentum, en fait, c'est une sorte de recherche de tendance. Donc, une recherche de capacité de surperformance d'un titre par rapport à un indice ou d'une tendance de marché et multimarché, donc c'est aussi bien les actions monde que les taux, aussi les trois grandes courbes monde. Avec un point qui est important, c'est un point sur la liquidité, parce qu'en fait, je dirais quelque part dans ce monde de la gestion de fortune, les risques les plus dangereux sont les risques d'illiquidité. C'est d'ailleurs ce qu'on a connu au moment du crash Covid, parce que là, il y a eu un gigantesque choc. Il faut rappeler quand même que c'était même écrit dans les Échos au mois de mai l'année dernière que la Banque centrale avait sauvé toute la partie monétaire. Donc, toute cette partie de gestion de fortune doit être... on doit pouvoir sortir à temps, c'est ce que vous nous dites. Alors, on doit surtout ne pas être exposé à des risques de liquidité. D'accord. Donc, là, je reviens un petit peu sur cette branche gestion de fortune qu'on est en train qu'on développe maintenant chez Seven Capital. C'est une approche de performance absolue, et cette performance absolue, en fait, c'est la préservation du capital. D'accord ? Cet univers, alors, quelque part, c'est un petit peu retour au basique de ce que c'est que la gestion de fortune. C'est d'abord préserver le capital, préserver le patrimoine, et avoir un certain nombre de degrés de risques auxquels on est prêt à s'exposer pour pouvoir faire de la surperformance. Donc, nous, on a développé notre technologie qu'on a maintenant depuis 15 ans dans ce domaine de la performance absolue. Alors, l'avantage de la performance absolue, c'est que plus le track record est long, plus vous avez une capacité de compréhension de la résistance de la stratégie. D'accord ? C'est-à-dire que nous, par exemple, vous prenez le fonds, le Seven Force 5, qui est notre fonds historique. En 2008, quand le marché était à moins 60, le fonds sort plus 1,60. D'accord ? Donc, c'est un fonds qui est positif. C'est pour comprendre l'innovation ou la différence de Seven Capital par rapport aux autres, parce que surperformer quand ça va bien et résister quand ça va mal, tout le monde veut le faire. C'est pas le propre de Seven Capital. Donc, du coup, où est-ce que vous intervenez pour justement apporter une innovation dans cette stratégie-là ? Nous, en fait, on amène toute la technologie qu'on a développée pour gérer nos fonds. D'accord ? Donc, une gamme de fonds qui ont différents critères de risque. Donc, il y en a, c'est Force 2, donc c'est 2 de vol, 2 de rendement. Un Force 5, c'est 5 de vol, 5 de rendement. Donc, ça, c'est votre fonds historique, qui s'appelle maintenant Seven Force 5. Et donc, en fait, on a pris toute cette technologie et on a créé, en fait, des portefeuilles pour pouvoir gérer des mandats bancaires et des mandats également d'assurance vie. D'accord ? Donc, maintenant, on apporte, si vous voulez, une clientèle finale privée, des blocs de gestion avec cette approche-là. Et donc, on va avoir pareil, un profil qui va être un profil prudent, qui est en fait juste préserver le patrimoine, le capital ça, c'est le Force 2 et l'inflation. C'est ça, Yann ? Alors, Force 2, en fait, ça va être un peu le profil prudent et le profil défensif, puisque défensif, c'est inflation plus 1%. D'accord. Okay. On a vraiment un bloc pour les gens qui sont vraiment averses au risque et qui veulent vraiment juste avoir cette notion de préservation du capital, puisque je rappelle que les investisseurs privés, je parle des investisseurs privés, qui investissent là-dedans, en général, c'est le fruit de leur travail de 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire sur plusieurs générations. Donc, le but, c'est de préserver et de transmettre ce patrimoine. Et donc, on a un autre bloc qui est un petit peu plus risqué, qui est plus proche du Force 5, qui est un profil équilibre. Donc là, c'est pareil, c'est 5-6 de vol, 5-6 de rendement, avec un recul potentiel maximum de 9%. Pourquoi ? On peut perdre jusqu'à 9%. En fait, notre technologie, c'est une technologie qui permet de pouvoir estimer quel va être le recul, ce qu'on appelle en langage anglo-saxon le drawdown max, ou le recul max potentiel, puisque en fait, si on ne sort pas, à un moment donné, on refait un nouveau plus haut. Donc, c'est quel est le temps, la période de recouvrement pour revenir à zéro. Et en fait, dans notre technologie, on sait que c'est à peu près 1,5 fois la volatilité.
D'accord. Donc, quand on prend un force 5-6, on sait qu'on a 9 de drawdown max avec 10 mois de récupération, donc pour refaire des nouveaux plus hauts. Mais ça, c'est pas mathématique. Vous prenez le fonds Force 5 qui a 15 ans de track record, qui a le crash de 2008, le crash de 2011, le crash de 2015, le crash de 2018 et le crash Covid. Complètement. Parce qu'on peut rappeler peut-être aussi ce qui s'est passé pour vous quand tout le monde était à moins 40, justement. Sur le Force 5, à fin avril, le fonds était flat. Ouais, alors que c'est vrai que le reste de l'industrie... il ne pouvait pas grand-chose. Je veux dire, le crash Covid, c'est un crash exogène. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que ça permet d'évaluer la qualité de la stratégie qu'on utilise chez Seven Capital, c'est-à-dire quelle est la capacité de résistance sur un choc exogène qui arrive de nulle part. Très, très violent. Ouais. Si on vous écoute, ce qu'on aurait pu comprendre, c'était que le Force 2 allait justement équilibrer avec le Force 5, parce que le Force 5 était risqué et le Force 2 non risqué. Là, ce que vous nous dites, c'est que finalement, le Force 5 a résisté. Donc, comment est-ce qu'on protège un portefeuille ça dépend ce que vous appelez risqué. Force 5, ce n'est pas un fonds risqué. Il a 5 de vol, 5 de rendement, et 9 de drawdown max. Quand vous avez que 9 de drawdown max, oui, bien sûr. Le marché est à moins 40. Le Force 2, on l'imagine un peu plus risqué. Alors, le Force 2, lui, c'est 2 de vol, 2 de rendement, 3 de drawdown max. Donc voilà, vous savez, c'est également pour des poches de portefeuille un peu plus, je veux dire, on va avoir une approche un peu plus monétaire, un peu plus... voilà, les gens qui ne veulent pas prendre de risques sur 6 mois, sur 2 ans, on ne sait jamais. Vous pouvez très bien vous retrouver dans un creux. Si demain, vous rentrez dans un bear market pendant 5 ans, c'est compliqué. Mais du coup, là, et donc le Seven Force 10. Alors, Seven Force 10, on vient de le lancer. Exactement, c'est cette année. Ouais. On vient de le lancer. Parce qu'on a eu une forte demande d'un produit d'investissement qui utilisait notre technologie, mais qui soit capable de faire des grosses performances. Des performances beaucoup plus importantes. Il y a un moment, il faut choisir entre les deux. Donc, effectivement, c'est là où vous allez un peu plus vers la performance. Parce que les investisseurs, eux, quand vous leur dites on fait 5-6, mais on vous protège, c'est bien pour les cœurs de portefeuille, mais voilà, il y a des investisseurs qui ont envie de prendre du risque. D'ailleurs, on l'a bien vu sur les 4-5 dernières années, quand vous avez des fonds qui faisaient 30%, tout le monde s'est jeté dessus. Il y a eu... Donc là, l'idée, c'était de se dire, en fait, on a cette technologie, on est capable de pouvoir fournir aux investisseurs un profil beaucoup plus dynamique, avec des objectifs de performance beaucoup plus élevés. Donc là, on est sur 10 de volatilité, 10 de rendement, mais c'est plutôt entre 10 et 12, et on a 15 de drawdown max. Donc l'avantage, c'est pareil, c'est que l'investisseur, grâce à notre technologie, on est capable de lui fournir l'information essentielle, ce qu'on appelle, nous, en fait, le taux de souffrance. Le taux de souffrance, c'est le recul max que va subir. Donc, alors, on ne sait pas exactement, donc c'est une espèce de fourchette. Bien sûr. 15, ça peut être 16, ça peut être 12. Donc, c'est ce qu'on accepte de perdre, voilà, voilà, donc on va se dire, exactement. Donc, on va se dire, moi, je suis prêt, dans ma gestion, à subir ce taux de souffrance, ce taux de recul, de tel niveau, et en acceptant ça, je sais que je vais recevoir un niveau de performance de temps. Alors là, on parle de fonds, on parle de rendement, de performance, on parle donc du coup de ces algorithmes qui vous permettent de définir cette stratégie. Vous allez chercher tout type d'action dans le monde entier, ou il y a quand même des secteurs d'activité où vous vous dites ça, effectivement, ça me permet de conserver une partie de mon capital? Alors nous, la chose pour nous la plus importante, c'est la liquidité. Jamais on veut se faire attraper dans un choc de liquidité. Donc, on ne va traiter que des large cap Europe. Donc, en fait, on va prendre l'Eurostock 50. On va prendre les actions qui traitent plus de 10 millions d'euros et qui sont en euros. Donc, ça nous fait un univers en Europe à peu près entre 200 et 250 titres sur lequel, en fait, on va calculer des momentum pour faire de la sélection de titres par du momentum. C'est-à-dire qu'on va sélectionner les titres qui sont en surperformance avec le risque le plus faible. D'accord ? Donc, ce sont les gagnants de demain. Bien sûr. Ça, c'est sur la partie action. Pour la partie couverture, en fait, on va utiliser les momentum. On va couvrir avec... Alors, pardon. Ça, c'est l'Europe. Les États-Unis, c'est pareil. On va prendre le S&P 500. Donc, c'est action Europe, large cap Europe, large cap US. Et on va utiliser les futurs S&P et le futur Eurostoxx pour couvrir ou découvrir en fonction du momentum. D'accord ? Donc, si on rentre dans un bear market, en fait, la partie action sera couverte. Ça sera transformé en market neutral. C'est la raison pour laquelle, en 2008, le fonds a fait plus 1,60. D'accord ? Puisqu'en fait, on générait de la performance. Puisque notre fonds action de l'époque, à l'époque, c'était un market neutral. Il a fait plus 5,30 en 2008, quand le marché était quand même à moins 60. Et pour tout ce qui est taux, en fait, on ne fait absolument pas de crédit corporate high yield qui, on a bien vu au moment du choc Covid, ont subi un gigantesque choc de liquidité, et d'ailleurs qui ont été sauvés par la Banque centrale, puisque en fait, tout ce qui est le quantitative easing, c'est du rachat de dettes comme ça. Donc on va faire que les trois grandes courbes, la courbe américaine, 2, 5, 10, 30, la courbe européenne,
2, 5, 10 et la courbe japonaise, le 10 ans. Donc pas de crédit, pas de corporate, pas d'UL, et on fait ça qu'à travers les marchés à terme, ce qui nous garantit une bonne fin des opérations, donc on est sûr de ne jamais se faire attraper par un choc de liquidité. Merci Johan Schwiemann de nous avoir présenté du coup cette stratégie de performance absolue dans la gestion de fortune. Johan Schwiemann, je rappelle que vous êtes président de Seven Capital et on se retrouve quant à nous tout de suite dans le Club Expert. Merci.